Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À moins de 73 jours des Jeux Olympiques de Paris, quelles sont les retombées économiques? Infrastructure, organisation, tourisme, eh bien le Centre de droit et d'économie du sport table finalement sur près de 9 milliards d'euros de recettes, et ce pour la seule région de l'Île-de-France entre 2018 et 2034. C'est assez proche finalement des prévisions faites il y a 8 ans. Les petites entreprises françaises ont déjà largement bénéficié des marchés publics liés aux Jeux. Toute la phase d'héritage est aussi prise en compte, c'est-à-dire 2400 équipements sportifs financés par la région sur le territoire, tout comme le prolongement d'une ligne de métro. Quant au coût total de l'événement, certains économistes tablent sur une dizaine de milliards d'euros. Un peu plus de 4 milliards sont pris en charge par le comité d'organisation. Ce sont des revenus liés à la billetterie, aux sponsors et au comité international olympique. Pour rappel, la promesse des organisateurs était « les Jeux financent les Jeux », mais l'équilibre financier pourrait être périlleux. Dans le reste de l'actualité économique, les États-Unis frappent fort contre les produits chinois. Ils vont surtaxer 18 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine. Des nouveaux droits de douane qui concernent près d'une dizaine de secteurs industriels comme les semi-conducteurs, les minéraux, les produits médicaux ou encore l'automobile. Les taxes douanières sur les véhicules électriques chinois vont quadrupler cette année. Washington reproche à Pékin d'accorder d'importantes subventions à ces industries stratégiques, ce qui entraîne une surproduction que les entreprises chinoises écoulent sur le marché mondial en cassant les prix. De son côté, la Chine menace de riposter. Écoutez. La Chine s'oppose à la hausse des droits de douane en violation des règles de l'OMC et prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes. En France, la Poste ouvre sa 3e ligne de livraison de colis par drone dans le Vercors. Une camionnette permet le décollage et l'atterrissage du drone en toute sécurité. L'engin est autonome et lorsque les colis arrivent à destination, ils sont déposés par le drone dans un compartiment à l'abri des intempéries. Il n'y a donc pas d'intervention d'un agent. Cela permet de livrer les paquets en quelques minutes dans des secteurs isolés. On écoute ce responsable du groupe La Poste. Par la route, ici, il y a à peu près 20 km aller-retour de notre point de décollage. Et par drone, c'est quelques minutes en aller-retour. Et puis, c'est de tout temps. C'est-à-dire que même quand il y a de la neige, on va faire voler le drone et on ne fait pas prendre de risque aux chauffeurs sur la route. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.